Reçu 5 sur 5? Impeccable. Impeccable. Merci Seigneur. Et je dis bonjour à ceux qui sont là, même si on n'est pas nombreux. Bonjour à ceux qui sont à la maison. Alors nous voulons juste vous bénir, vous remettre entre les mains du Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à ce repos, à ces vacances, à ce temps de présence ici, au travail que nous avons. Nous voulons remettre ces temps entre les mains du Seigneur et puis après on commencera par un chant. Seigneur de grâce, je te remercie et je te prie au nom de Jésus pour ces instants que nous te remettons entre tes mains, pour le culte que nous allons te présenter, Seigneur, ce matin. Je te remets tous ces intervenants, que ce soit ceux qui sont dans la technique, ceux qui sont à la musique, moi dans la présidence et Xavier dans le culte. Seigneur, dans tous les cas, Seigneur, nous voulons te remettre ces situations, nous voulons juste que ce soit toi qui parles au travers de nous, qu'aucun mot ne dépasse ce que tu nous permets de dire, Seigneur, parce que nous cherchons à t'honorer, nous cherchons à montrer cet amour que tu nous permets d'avoir. Merci Seigneur de bénir ce culte, de bénir toute personne présente ici sur le lieu de culte ou à la maison ou au lieu de vacances, Seigneur. Je te remets tout le monde entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Ce qui est agréable, c'est que de toute nationalité, nous devenons frères et sœurs, de toutes nationalités différentes. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis par cet amour qui nous rassemble et qui nous apprend à être ses disciples, ses enfants de Dieu. M'appartient plus.
valeur. Sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. T'apporter ma vie telle que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie telle que je suis perdue, ma vie n'a plus de saveur. Telle que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie,
je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. D'accord, très bien. Mais bonjour à vous sur Zoom aussi. Voilà, c'est une joie pour moi d'apporter le message en ce matin. Donc je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Donc je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, et je lis au verset 25. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit: si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposer qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen, c'est ici que s'arrête notre lecture. Donc nous voyons un enseignement de Jésus qui est assez clair, assez direct, assez strict en quelque sorte. Donc j'étais déjà intervenu sur ce texte il y a quelques dimanches de cela. Et j'étais intervenu, j'avais abordé en tout cas les exigences de Jésus. Donc les versets 26 à 27, où Jésus demande de renoncer à sa famille, de renoncer à soi-même et d'être prêt à porter sa croix pour être un disciple. Et j'avais intitulé cette partie « Une exigence pertinente ». Et j'ai essayé de montrer pourquoi cette exigence était pertinente et pourquoi il fallait obéir à Jésus. Et premièrement, j'ai montré, la fois dernière, que Jésus est Dieu, et que c'est pour cela que nous devrions lui obéir. Et parce que si Jésus était un simple homme, ça aurait été, je pense, exagéré de sa part qu'il puisse demander autant de choses à ses disciples. De demander à ses disciples qu'on puisse le mettre en premier. Donc c'est vraiment parce qu'il est Dieu qu'il a le droit, il a totalement le droit, il est digne d'avoir cette première place. Ensuite, j'ai essayé de montrer aussi qu'il fallait que cette exigence était pertinente pour pouvoir appliquer et observer les enseignements de Jésus. Effectivement, Jésus essaye de nous montrer la voie à suivre pour revenir à l'état originel, à l'état avant la chute, avant le péché, cette situation où l'homme était en totale communion avec Dieu. Et avant la chute, l'homme était en totale communion avec Dieu et avait donné à Dieu cette première place. Et c'était dans cette perspective que l'homme pouvait appliquer les lois de Dieu et plaire à Dieu dans ce qu'il faisait. Et lorsque la chute est arrivée avec le péché, l'homme s'est rebellé contre Dieu et a décidé d'adorer des idoles, a décidé de se considérer comme plus important que Dieu en quelque sorte. Et donc là, Jésus nous apprend à revenir à cet état originel lorsque nous apprenons à nous débarrasser, à donner à Dieu la première place. Lorsque nous apprenons à donner à Dieu la première place, même au-dessus de nos familles ou encore de nos vies. Et bien entendu, agir ainsi demande de porter sa croix, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des souffrances. Et c'est ce que Jésus nous dit. Et puis enfin,
j'ai montré aussi que Jésus lui-même a respecté ses exigences. J'ai utilisé le passage de Philippiens chapitre 2, où nous voyons que Jésus, qui était Dieu de toute éternité, il a accepté, en obéissance à son Père, de se soumettre et de s'humilier, de descendre sur terre, de se faire serviteur pour les uns, pour les autres. Il a accepté d'être obéissant à Dieu le Père, et ce jusqu'à la mort. Et nous voyons que littéralement, il a renoncé à sa propre vie, dans la mesure où il est mort pour nous, et nous voyons aussi qu'il a porté sa croix aussi, littéralement. Il a dû porter sa croix pour mourir pour nous, pour nos péchés, et pour nous apporter le salut. Donc, nous voyons que Jésus lui-même aussi respecte ses exigences. Et nous voyons dans Jean, l'évangile de Jean, que Jésus dira que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Donc, on voit vraiment qu'il avait donné la première place à Dieu le Père. Et nous, à la suite de Jésus, nous donnons la première place à Jésus, le Fils. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir la dernière partie de notre texte, donc les paraboles. Donc nous avons vu qu'il y avait deux exigences. Ensuite, il y a deux paraboles pour illustrer un peu les propos de Jésus. Et j'ai intitulé cette partie « Une exigence qui demande une implication entière ». Donc voyons déjà la première parabole, verset 28. Donc nous voyons que dans cette parabole, il est question d'un homme qui est censé construire une tour. Il souhaite construire cette tour. On peut imaginer que c'était pour une production agricole. Elle a pour but de défendre les récoltes. On peut imaginer aussi qu'avec cela, ça va l'aider à pouvoir avoir moins de pertes et gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est un investissement finalement. Donc certainement cet investissement était assez coûteux. Et qu'une fois que cette tour aurait été terminée, je suppose que cette tour aurait reflété en quelque sorte la richesse. On va voir à travers cela son incompétence. Et tous ceux qui passeront devant ce champ verront, disons que la honte de cet homme qui a construit une tour qui n'a pas su terminer. Donc une tour plus ou moins en ruine, à moitié construite. De ce fait, il sait que de se lancer dans cette affaire, pour se lancer dans tel projet, il doit réfléchir sur ses moyens. Et il doit être sûr qu'il peut mener son projet jusqu'au bout. Donc nous imaginons qu'il va devoir sans doute changer sa façon de vivre. Disons qu'il va devoir changer sa façon de consommer, sa façon de gérer son argent, de gérer son temps pour avoir une façon de vivre adéquate avec son projet pour être sûr que ce projet puisse arriver à son terme. Donc c'est ce que nous comprenons en tout cas dans le texte que Jésus montre, et c'est pour cela qu'il doit prendre le temps de réfléchir et pour voir s'il a les moyens, les capacités, les aptitudes, tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout de son projet. Et je crois qu'il en va de même aussi pour nous aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en général on ne construit pas de tours, mais par exemple on construit des maisons. Et pour construire une maison, nous passons bien souvent par la banque pour obtenir un prêt. Et c'est vrai que le banquier, quant à lui, il va devoir étudier notre dossier, en tenant compte de notre salaire, de nos épargnes, de notre façon de dépenser, donc de notre relevé bancaire. Donc il va voir à travers cela si on a un style de vie, une façon de vivre qui est en adéquation avec notre projet de construire une maison. S'il constate que nous sommes plutôt dépensiers, que nous n'épargnons pas beaucoup, il va plutôt certainement refuser le prêt parce qu'il va voir que non, vous avez une façon de vivre qui ne correspond pas à votre projet et je ne peux pas donner suite à votre demande. Certainement, c'est ce qu'il dira le banquier. Mais par contre, s'il voit que nous épargnons, que nous gérons plutôt bien notre argent, ce sera plus facile d'obtenir le prêt. Et on voit que cela, en fait, c'est une réalité dans tous les domaines de la vie, pas seulement pour construire une maison, mais même dans une carrière, dans des projets, peu importe le projet que nous avons, il y a quand même ce temps de réflexion qu'il faut avoir pour être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de notre projet. Et à cet égard, ça me fait penser à un footballeur qui était très doué, très fort, qui avait une belle carrière devant lui, qui s'annonçait en tout cas devant lui, mais il a décidé de mener une vie qui n'était pas en accord avec sa carrière. C'est-à-dire que normalement, un sportif de haut niveau se doit d'avoir une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, s'entraîner assez régulièrement. Et ce footballeur avait plus tendance à s'amuser en boîte de nuit, à sortir, à manger un peu n'importe comment. Et finalement, cela lui a coûté plutôt cher puisqu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa carrière, étant donné qu'il avait un style de vie qui n'était pas en accord avec sa façon, son objectif, en tout cas son projet. Et petit à petit, il a dû quitter son club prestigieux pour aller dans des clubs de moins en moins prestigieux pour être finalement totalement oublié. Et c'était dommage parce que c'était quelqu'un de très talentueux. Donc nous voyons, encore une fois, et c'est ce que Jésus nous dit, que nous comprenons que
voilà, Jésus nous donne un argument de bon sens qui est de savoir réfléchir avant de se lancer dans un projet pour être sûr que nous avons les moyens d'y arriver, d'aller jusqu'au bout. Les moyens financiers, les moyens humains, de temps, les capacités. Et il faut être sûr d'être prêt à s'adapter, en tout cas d'adapter notre style de vie à notre projet, en quelque sorte. Et finalement, c'est ce que nous faisons naturellement lorsque nous avons des projets. Même pour un étudiant qui veut étudier, par exemple, en médecine, il sait que ça va lui demander beaucoup d'années de sacrifice. Il va devoir travailler davantage et se priver de certaines choses. Et je comprends par là que Jésus nous dit que si nous voulons nous lancer dans le projet du discipulat, c'est-à-dire marcher à la suite de Jésus, de devenir ses disciples, nous devons, avant de nous engager, réfléchir au coup. Nous devons réfléchir au coup. En effet, parce que cela nous demande beaucoup d'efforts, cela nous demande de renoncer à nos péchés, renoncer à notre vie passée. Et c'est pour cela que Jésus nous demande de réfléchir avant de nous engager, de ne pas nous engager n'importe comment, et de faire en sorte que notre vie soit en adéquation avec notre engagement. Et donc, de ce fait, un disciple de Jésus doit renoncer à sa vie passée. Et j'aime bien ce que l'apôtre Jean nous dit concernant la vie passée dans Jean chapitre 2, verset 16. Il nous montre un peu ce qui caractérise le monde, en fait, le monde sans Dieu, le monde rebelle à Dieu. Il nous dit que l'homme sans Dieu, c'est celui qui se laisse animer par ses mauvais désirs. Donc, dans une forme d'égocentrisme, tout est centré sur lui finalement, et ce qui l'intéresse, c'est l'assouvissement de ses mauvais désirs. Et de ce fait, la première place ne revient plus à Dieu, mais à lui-même et à sa propre satisfaction. Et un homme dans cet état d'esprit, c'est un homme qui va chercher à tout utiliser pour arriver à ses fins. C'est-à-dire son prochain, la création, tout ce qui est autour de lui sert à pouvoir arriver à ses fins. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean, l'homme du passé, l'homme qui vit sans Dieu, il est animé par ses mauvais désirs, et c'est ce qui le dirige sa vie. Donc nous voyons aussi que l'homme, Jean nous dit aussi qu'il est animé par ses mauvais désirs, et qu'il est aussi, il a aussi cette soif de posséder ce qui attire les regards. Donc animé par ses mauvais désirs, la soif de posséder ce qui attire les regards, autrement dit c'est l'idolâtrie, nous dit la Bible. Et donc finalement, au lieu d'adorer le Dieu créateur, il adore toutes sortes de choses, il vit pour ces choses, et il est dans cette forme d'idolâtrie. Et c'est ça la situation de l'homme sans Dieu. Et puis enfin, Jean nous dit que c'est l'homme qui est motivé en tout cas par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est-à-dire que c'est l'homme qui compte sur ses biens, sur les choses de ce monde, qui est orgueilleux, et c'est celui finalement qui se suffit à lui-même. Il se sent indépendant, il sent qu'il n'a besoin de personne, il a encore moins besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu pour lui dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça, c'est la situation de l'homme sans Dieu. Et Jésus nous appelle à réfléchir et nous demander, est-ce que nous voulons rester dans cette situation d'homme sans Dieu, ou alors est-ce que nous voulons faire les efforts pour pouvoir vivre cette vie nouvelle avec lui, se débarrasser de ces choses. Et cela a un coût, justement. Celui qui a pour projet d'arrêter de mener cette vie du passé, cette vie passée, va devoir changer sa vie, va devoir marcher à la suite de Jésus. Il doit être conscient que, comme je l'ai dit, cela coûte, cela demande de l'abnégation, du sacrifice, renoncer à certaines choses, à certains plaisirs. Cela lui coûtera peut-être sa réputation parmi les hommes. Cela lui coûtera peut-être ses biens, sa liberté, et tout ce qui lui est cher dans ce monde. Et même sa vie. Alors c'est vrai que ça dépend des pays. Il y a des pays où les chrétiens sont vraiment persécutés de façon directe, et eux, ils sont vraiment conscients de cela. Ils ont des fois tendance, ils doivent à des moments renoncer à leur propre vie et mourir à cause de Jésus-Christ. Ils doivent renoncer aussi à leur famille, parce qu'ils doivent faire un choix entre leur famille et Jésus-Christ. Et le chrétien doit être prêt à cette éventualité. Celui qui veut être un disciple doit être prêt à ces éventualités, doit être prêt à renoncer à toutes ces choses pour Jésus-Christ, si cela s'avère être nécessaire. Et il fait tout cela dans le but d'atteindre son objectif, c'est-à-dire d'être comme Jésus-Christ. C'est un projet de toute une vie, et qui a pour finalité la libération face au péché. Nous ne serons plus les esclaves du péché, et la possibilité d'accéder au royaume des cieux. Donc Jésus nous invite à réfléchir par rapport à cela. Et maintenant, la question à nous poser est de savoir si nous voulons nous engager dans cette voie à la suite de Jésus, ou alors nous voulons rester dans notre situation d'homme sans Dieu. Et le choix s'offre à nous. C'est à nous de décider. D'où le fait de s'asseoir et de réfléchir.
Peut-être que nous sommes d'accord avec les enseignements de Jésus. Nous trouvons que ce qu'il dit et ce qu'il fait est bien. Cependant, il ne suffit pas simplement d'être d'accord avec Jésus, ni d'être en quelque sorte un supporter, un spectateur. Jésus ne veut pas de cela, mais Jésus veut de véritables disciples qui s'engagent. Et nous le voyons, puisque au début de notre passage, verset 25, on voit qu'une grande foule suit Jésus, et Jésus est conscient que ces hommes et ces femmes ne sont pas totalement engagés. Et c'est pour cela qu'il ressent la nécessité d'apporter cet enseignement. Parce qu'il ne veut pas de spectateurs, mais il veut de véritables personnes qui s'engagent. Donc là, la question se pose. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre vie passée pour pouvoir suivre Jésus? Et comme je l'ai dit, cela va nous coûter. Et aussi, nous pouvons aussi nous dire que si nous sommes déjà des disciples, nous devons nous demander si nous vivons toujours en adéquation avec notre engagement envers Jésus. Avons-nous peut-être failli quelque part dans notre marche? Est-ce que notre vie reflète toujours notre vocation de disciple de Jésus-Christ? Là encore, je crois que ça nous demande de nous asseoir et de réfléchir, de faire cette introspection et d'analyser pour voir si nous avons failli en quelque part, si nous sommes toujours en adéquation avec notre vocation. Parce que le texte nous le dit, déjà nous le voyons avec la parabole où si l'homme n'arrive pas à construire sa tour, c'est la honte qui l'attend. Et effectivement, si nous ne vivons pas en accord avec notre vocation, nous serons incapables d'arriver jusqu'au bout, déjà, d'une chose, donc jusqu'au bout de notre projet, et c'est la honte qui va nous attendre. C'est la honte de celui qui, au retour de Jésus-Christ, va certainement criera « Seigneur, Seigneur !» Et Jésus répondra « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous devant moi, vous qui commettez le mal. » On retrouve cela dans Matthieu 7, verset 21. Donc oui, effectivement, puisqu'on dira « Seigneur, mais j'étais là, j'étais à l'église, j'ai participé à la louange, j'ai fait des œuvres caritatives, j'étais présent, j'ai aidé, tout cela, j'ai annoncé l'évangile. » Et Jésus dira « Non, je ne vous ai jamais connu. » Parce que l'engagement n'était pas total et notre vie n'était pas en adéquation avec notre engagement. Et Jésus nous demande vraiment cela, d'avoir une vie en cohérence avec ce que nous disons être. Si nous sommes des disciples, nous devons vivre comme des disciples. Mais je vais quand même préciser quelque chose. Il nous faut bien comprendre que Jésus ne nous demande pas d'être parfait pour le suivre. Il ne nous demande pas de régler tous nos soucis si nous voulons être ses disciples. En réalité, cette perfection morale, c'est la finalité du projet. C'est l'objectif à atteindre. Le prérequis, n'est pas d'être parfait, mais de vouloir l'être. De faire tous nos efforts pour tendre vers cette perfection. Et c'est ça le disciple. Donc le disciple, certainement, il va chuter, il va pécher, il va échouer, mais Dieu est toujours là pour l'accueillir, Dieu est toujours là pour le recevoir. Et l'essentiel, c'est de persévérer dans cette marche. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et c'est vrai, par la foi, cette confiance qu'il a en Jésus-Christ et cette attente qu'il a en Dieu. Et sachant que même s'il chute, il sait que Dieu est toujours prêt à le pardonner si il se repent sincèrement et s'il essaie vraiment de marcher avec le Seigneur. Donc, il nous faut comprendre aussi que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour suivre Jésus. Il faut juste avoir cette volonté de tendre vers cette perfection morale. Bien entendu, nous voyons dans notre texte que nous n'allons pas arriver par nous-mêmes. De nous-mêmes, nous n'arriverons à rien. Il est vrai que Jésus, dans notre texte, insiste particulièrement sur notre responsabilité dans ce texte. Mais la Bible nous dit que, de façon générale, que oui, il y a notre responsabilité, il y a notre engagement, mais il y a aussi l'action de Dieu dans nos vies, à travers le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'arriver jusqu'au bout aussi. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, Jésus insiste particulièrement sur notre responsabilité parce que c'est une réalité. Mais ne pas oublier aussi l'action de Dieu aussi qui agit en nous, qui nous aide aussi à pouvoir atteindre notre objectif. Bon, bien entendu, le Saint-Esprit agit dans la mesure où nous le laissons nous transformer. Si nous résistons au Saint-Esprit, nous n'allons pas être transformés. Donc Jésus nous invite à... Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette première parabole. Nous voyons que Jésus nous invite à avoir une vie en adéquation avec notre projet, comme cet homme qui devait réfléchir et pouvoir s'il avait les moyens, s'il était prêt à faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir construire cette tour. Nous aussi, en tant que chrétiens, devons réfléchir et savoir est-ce que nous mettons tous les moyens de notre côté pour pouvoir réussir? Est-ce que nous adaptons notre vie à notre projet pour pouvoir le réussir? Dans la deuxième parabole, il est question de roi qui est sur le point de déclarer la guerre à un autre roi.
Donc nous voyons que les deux paraboles sont similaires dans la mesure où les deux, le roi et cet homme qui veut construire cette tour, ils ont besoin de s'asseoir, de réfléchir et d'analyser la situation. Donc il y a ce temps de réflexion quand même, on retrouve dans cela dans les deux paraboles. Mais on peut aussi distinguer une légère différence entre les deux. En effet, si dans la première parabole, l'homme est libre d'agir, c'est-à-dire il a le choix entre construire et ne pas construire, il est libre d'agir ou de ne pas agir, dans la deuxième parabole, le roi est en guerre avec un autre roi. Donc il doit nécessairement agir. Il y a une forme de pression dans le choix de ce roi-là, puisque soit il va en guerre, soit il négocie la paix. Il ne peut pas rester sans rien faire. Alors que dans la première parabole, il peut très certainement se dire que oui, je décide de ne pas construire la tour, donc il décide de ne rien faire. Dans la première parabole, Jésus nous dit « Assieds-toi et demande-toi si tu es prêt à me suivre. » Dans la seconde, il nous dit « Assieds-toi et demande-toi si tu peux te permettre de refuser ma proposition. » Je vais m'expliquer par rapport à cela. Donc nous voyons que le roi est dans une situation délicate. Il est sur le point de rentrer en guerre avec un autre roi, comme nous l'avons pu le lire. Et il doit réfléchir afin de trouver la meilleure solution. Soit se battre contre cet autre roi, ou soit négocier la paix. Dans la possibilité de se battre, le roi sait que ses chances de gagner sont assez minimes, dans la mesure où l'autre roi est beaucoup plus puissant, a une armée beaucoup plus nombreuse. Donc le premier roi, il a 10 000 hommes, et le second roi, il a 20 000. Donc ses chances de gagner sont assez infimes, mais par contre ses chances de tout perdre, ces chances-là sont assez élevées par contre. Et il semblerait que la meilleure solution qui s'offre à lui, c'est la négociation de la paix. Cependant, il doit décider assez vite, parce que l'envahisseur est sur le point d'arriver, et s'il arrive, il sera trop tard pour négocier la paix. Donc il y a quand même cette pression qui est là, il doit prendre un choix, il doit choisir, et il doit se décider assez vite. Et il me semble que ces deux paraboles, finalement, mettent en exergue deux réalités de la bonne nouvelle de l'Évangile. En effet, parce que l'Évangile se présente comme une nouvelle que nous avons le choix d'accepter ou de refuser. Donc on voit cela à travers la première parabole. Et nous voyons aussi que si l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est parce qu'elle nous annonce la possibilité de réconciliation avec Dieu. Avec Dieu qui est en colère, qui vient juger ce monde, qui s'est rebellé contre lui. En effet, les hommes sont sous la colère de Dieu, Dieu qui est indigné face au mal que les hommes commettent. Dans Romains chapitre 1er, verset 18, il nous est dit que du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ainsi, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la possibilité d'être sauvé de cette colère de Dieu. Et cette deuxième parabole, me semble-t-il, met en avant cette réalité de Dieu qui vient juger les hommes et qui persistent dans leur péché. Et ce, de par leur rébellion, les hommes ont déclaré la guerre à Dieu. Ils se sont révoltés contre leur souverain, le souverain légitime dont le gouvernement est parfait et juste. Tout comme ce roi qui déclare la guerre à un autre roi, les hommes ont déclaré la guerre à Dieu. Cependant, la disproportion de force entre Dieu et l'homme est bien plus grande que celle de notre texte. Nous avons vu que dans notre texte, c'est 10 000 et 20 000, donc le double. Mais nous imaginons que la disproportion de force entre nous et Dieu, il n'y a pas de comparaison à faire. Elle est infinie en tout cas. Ainsi, nous voyons dans cette parabole que la meilleure solution qui s'offre à ce roi, c'est de négocier la paix tant qu'il est encore temps. Et de la même manière, la meilleure solution qui s'offre à nous, nous les hommes, c'est d'accepter cette proposition de paix que Jésus nous offre. C'est pour cela que j'ai dit précédemment que Jésus nous dit à travers cette parabole, assieds-toi et réfléchis et regarde si tu peux te permettre de refuser mon offre. La première parabole, c'était si tu es prêt à me suivre, si tu es prêt à faire les efforts nécessaires. Donc il y a vraiment ce choix de savoir si j'agis ou si je n'agis pas. Mais dans la deuxième parabole, comme je l'ai montré, ce roi qui est quand même sous pression parce qu'il doit prendre une décision, nous voyons à travers cela que Jésus nous dit « Assieds-toi et réfléchis et regarde si tu peux te permettre de refuser mon offre. » Donc refuser son offre, c'est-à-dire cette possibilité d'être, l'offre que Jésus nous propose, c'est cette possibilité d'être sauvé de la mort éternelle qui attend tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et nous devrions nous poser cette question, sommes-nous plus forts que Dieu pour refuser son offre?
Sous-estimons-nous l'intensité de sa colère pour mépriser cette possibilité de réconciliation? Je crois que c'est avec raison que le psalmiste du psaume 90 nous dit « Qui donc connaîtra l'intensité de ta colère et de ton courroux, à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Je relis le psaume 90, versets 11 et 12. « Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux, à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Oui, je crois que le véritable disciple est celui qui est conscient de son péché et de la peine qui l'attend, du châtiment qui l'attend, qui est conscient qu'il a éveillé le courroux de Dieu contre lui et qui n'a aucune forme d'échappatoire si ce n'est d'accepter l'offre de Jésus. Et finalement, il est conscient aussi de cette grâce incomparable que Dieu lui fait en lui permettant la réconciliation. Il est conscient du prix payé par Dieu pour nous offrir cette grâce, c'est-à-dire la mort de son Fils à la croix à notre place. Il est conscient de cela, il sait que c'est une grâce incomparable, c'est une opportunité incroyable. Et donc de ce fait, il accepte, il veut accepter cette offre de Jésus parce qu'il sait, il connaît la situation, il comprend la situation. Je voulais lire pour illustrer mon propos, Romains chapitre 8, versets 1 à 4, 1 à 3 plutôt. L'apôtre Paul nous présente cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et il nous dit que maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc pour ceux qui ont accepté cette offre que Jésus met devant nous. Donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme rendait impuissant, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils, avec une nature semblable à celle des hommes, pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Nous voyons encore une fois cette grâce, cette offre que Dieu nous fait, c'est-à-dire la possibilité de vivre cette réconciliation. Nous voyons le prix aussi que ça a coûté quand même à Dieu, puisque Jésus-Christ a dû mourir à la croix. Donc finalement, le véritable disciple, c'est celui qui saisit cette offre incroyable de Dieu. C'est celui qui réalise que cette offre de Dieu vaut bien plus que tout ce que le monde a à offrir. Et c'est donc avec joie que nous voyons, verset 33 de notre texte, il nous dit Jésus qu'il en est de même pour vous, il conclut comme cela, il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et effectivement, le disciple a compris cette grâce que Dieu lui fait. Il a compris l'amour de Dieu pour lui. Et il a compris la richesse que Dieu lui offre en fait. Et c'est donc avec joie qu'il abandonne tout ce qu'il possède pour saisir le véritable trésor que Dieu lui offre en fait. Donc plus nous comprenons en fait la réalité du péché, plus nous comprenons le châtiment qui nous revient, plus nous allons apprécier aussi cette grâce que Dieu nous propose, plus nous allons apprécier cette possibilité de devenir quoi? De devenir enfant de Dieu, de devenir héritier, de devenir frère de Jésus-Christ et d'hériter du royaume. Et ce n'est pas tout, de pouvoir aussi participer à la gloire de Dieu. Alors que nous ne méritons rien en fait, nous méritons simplement la mort. Et là, Jésus nous demande, assieds-toi et réfléchis et regarde si tu peux refuser mon offre. Parce que ce Dieu arrive, ce Dieu en colère arrive pour juger la terre. Donc assieds-toi et réfléchis pour voir si tu peux refuser mon offre. Je crois que c'est bon pour nous, c'est sain même pour nous de nous rappeler cela, de nous rappeler en tout cas, le caractère, en tout cas, affreux, en tout cas, du péché, et de voir que le péché, à cause du péché, que le Fils de Dieu a dû mourir à la croix. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons cette grâce manifestée pour nous, je crois aussi que nous pouvons être plus aptes à renoncer à ces richesses de ce monde. Nous voyons que cela ne sert à rien finalement, et nous nous accrochons à notre Dieu. Donc j'espère ce matin vous avoir encouragé déjà à réfléchir et à voir déjà si notre vie est en adéquation avec notre projet de disciple de Jésus. Ça c'est un point important, ça demande réflexion. Et je crois que cela aussi doit nous rappeler aussi que nous avons eu cette grâce incroyable de Dieu, cette proposition incroyable, cette opportunité incroyable.
Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Est-ce que nous allons négliger cela? Est-ce que nous allons partir en guerre contre Dieu? Ou accepter cette négociation de paix qui nous est proposée? Je vais prier pour conclure. Seigneur Dieu, je veux te remercier. Te remercier parce qu'effectivement, tu es bon, tu es grand et tu prends soin de nous. Je veux te remercier parce que nous l'avons déjà dit, effectivement, tu ne nous traites pas selon nos fautes, selon nos erreurs. Mais au contraire, tu as mis en place pour nous un projet de bonheur, un projet de joie, un projet où nous pouvons retrouver cette réconciliation avec toi. Nous pouvons retrouver cette communion parfaite que l'homme avait avec toi avant la chute, avant le péché, Seigneur. Et c'est vraiment une grâce de ta part. Nous voulons nous rappeler que cette grâce n'est pas quelque chose, n'est pas une simple grâce gratuite parce que ça t'a coûté énormément. C'est vrai que le Fils de Dieu a dû mourir à la croix pour nous, pour payer pour nos fautes. Et nous voulons nous rappeler de cela. Nous voulons nous rappeler que tu as offert ta vie pour nous, que tu es mort pour nous. Et nous voulons maintenant à ta suite répondre favorablement à ton appel. Aide-nous, Seigneur. Et nous avons vraiment besoin de toi pour que nous puissions mener cette vie, une vie de disciple en tout cas une vie en adéquation avec notre projet de disciple. Une vie finalement qui reflète notre vie de disciple, qui reflète notre appartenance à toi, Seigneur Dieu, qui montre que nous t'appartenons, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser de ces choses qui viennent nous entraver, qui viennent nous bloquer, qui viennent nous empêcher de progresser dans notre cheminement avec toi. Aide-nous à avoir la force de nous débarrasser de ces choses, et des fois des choses que nous pouvons chérir, que nous pouvons aimer. Et aide-nous, Seigneur Dieu, lorsque le moment est arrivé, de nous débarrasser de toutes ces choses. Aide-nous à te donner cette première place qui te revient. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à nous débarrasser de ces choses et de nous rappeler que cette grâce que tu nous fais est une grâce incomparable, une grâce extraordinaire, Seigneur. Nous pouvons partager cette parole qui nous garde unis, qui nous garde connectés à ce Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Amen. Alors, venez nous voir. Il y a des groupes de maisons un peu partout, pour ceux qui n'en ont pas. Merci Seigneur. Seigneur, c'est toujours avec joie que nous entendons ta parole. C'est toujours avec honneur que nous la recevons. Nous te remercions, Seigneur, toi qui motives chaque cœur, toi qui motives chaque personne pour aller toujours de l'avant, pour chercher ta volonté. Seigneur, comme j'ai pris tout à l'heure, apprends-nous à demeurer dans ta présence. Apprends-nous à être sensibles au son de ta voix, à être à l'écoute de ce son si doux, si parfait. Que nous soyons, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui te représentent sur cette terre, avec ton aide. Seigneur, apprends-nous à être ces enfants pour qui tu t'es sacrifié. Que nous soyons respectueux de ta parole. Que nous soyons, Seigneur, avec cette crainte toujours de parler de toi. Permets, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue ce matin prenne racine dans nos cœurs, que nous puissions réfléchir toujours dans chaque situation et aller toujours de l'avant avec toi, Père. Merci, mon Dieu, pour cette parole. Merci, Seigneur, encore de motiver chaque enfant que tu as choisi pour parler de toi, de nous motiver à parler encore et encore de toi, Seigneur, et à mettre aucune frontière à ta parole. Permets-nous, Seigneur, de recevoir cette sagesse qui nous ouvre la porte de parler de toi quand il faut et de nous taire aussi quand il faut. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de les multiplier et de nous apporter ta bonté jour après jour. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.